Bonjour et bienvenue donc sur ce dernier workshop de la matinée. C'est un workshop très intéressant sur la maîtrise de son cerveau et maîtrise de ta vie, animé donc par Peggy Tarillon de Olinx. Bonjour Peggy. Bonjour à tout le monde. Vous allez Bon, bien? oui, ça va très très bien, merci. Avec le soleil. Ah, vous êtes au Luxembourg? Non, je suis dans la région Messine. D'accord, ok, très bien. Bon, en tout cas, merci de votre première participation sur ce salon du Luxembourg. On peut vous retrouver sur la page de salonprofessionnel.com sur votre page partenaire. Je sais qu'il vous reste encore quelques rendez-vous essentiellement demain. Si Oui, on veut vous rencontrer en tête à tête et pas forcément ni en workshop ni avec votre table, discuter sur votre table, donc le Click and Meet qu'on a mis en place depuis hier. Voilà, en tout cas, je vous laisse donc présenter Workshop pendant une vingtaine de minutes. Et voilà, sur les 3 dernières minutes, on se laisse un petit peu de temps pour les questions-réponses. parfait. Alors c'est parti. C'est parti. Merci beaucoup, Peggy. À tout à l'heure. Alors bienvenue à ce workshop intitulé Maîtrise ton cerveau, maîtrise ta vie. Avant de démarrer, je voudrais vous proposer de faire connaissance. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour indiquer qui vous êtes et puis depuis quelle ville vous êtes connecté. C'est toujours intéressant de partager tout ça. Pour ma part, je suis donc Peggy Tarillon. Je suis connectée ici depuis Montigny-lès-Metz, donc tout près de Metz. Je suis coach professionnel certifié et spécialiste du mental fitness. Je suis établie au Luxembourg où j'ai créé il y a quelque temps l'entreprise de coaching Olinx. Alors, depuis quelques années, j'accompagne donc en développement personnel des hommes et des femmes à oser prendre leur place en étant plus connectés et entiers dans leur vie. Ça, c'est mon métier, c'est ma mission de vie. Alors, pendant ce workshop, on va parler de l'impact de nos pensées sur notre vie ou comment identifier ces petites voix intérieures qui nous sabotent, les faire taire et activer un calme ancré en nous de manière à pouvoir en fait garder nos objectifs et nos priorités en ligne de mire. Pour initier ce sujet, je dois d'abord vous faire part d'un message. En fait, ce qui m'a donné envie de faire ce workshop, c'est de se partager ce message, même s'il pourrait paraître un petit peu brut. Et le message est le suivant. En fait, vous avez des périodes plus ou moins longues pendant lesquelles vous vous sentez certainement stressé, peut-être aussi un peu frustré ou même en colère ou anxieux. Surtout face à des situations de la vie ou à certaines difficultés. Et même, je dirais, par rapport à l'incertitude de certains changements qui arrivent dans votre vie, que vous les souhaitiez ou non. Eh bien, en fait, ce que je veux partager avec vous, c'est que la raison de toutes ces sensations et de ces émotions négatives, c'est que vous n'êtes pas suffisamment entraîné mentalement. Alors, en fait, ça veut dire que vous manquez de muscles mentaux pour faire face au véritable challenge de votre vie. Alors, la vie n'est pas nécessairement mauvaise ni dure, mais en fait, vous n'êtes pas suffisamment entraîné. C'est un peu comme un sportif qui débuterait la course à pied et qui, au bout de 4 semaines, déciderait de s'inscrire directement à un semi-marathon. Alors, je sais que le message, il paraît un petit peu provoquant ou un petit peu brut comme ça. Et en fait, maintenant, ce que j'aimerais, c'est vous apporter quelques explications par rapport à ça. Alors, comment on définit le mental fitness? Le mental fitness, c'est notre capacité à appréhender les situations et les événements de notre vie de manière positive, plutôt que d'avancer avec des émotions négatives qu'on va traîner. Et plus la situation est compliquée, plus le challenge est grand, et moi j'aime bien dire plus la montagne qui se tient devant nous est élevée, plus nous avons besoin d'avoir un mental fitness au top pour franchir l'étape, franchir la montagne de manière positive, en laissant de côté tout ce qui est négatif, le stress, l'anxiété, la colère, la frustration, en fait toutes les émotions négatives. Donc ne pas rester dans les émotions négatives. Alors on va reprendre l'exemple du sportif. En fait, j'aime bien faire le parallèle avec le corps physique.
Donc, si vos capacités physiques sont basses, si vous êtes très peu entraîné, alors vous pouvez sans difficulté marcher sur un sol plat et dès que vous allez vouloir grimper une petite colline, vous allez être physiquement stressé. Si vous êtes un sportif, disons, intermédiaire, qui s'entraîne de manière irrégulière, mais avec, disons, un niveau moyen, vous allez pouvoir monter les petites collines, mais la difficulté arrivera lorsque, en fait, la montagne qui se présentera devant vous sera élevée. Et donc, le stress physique sera alors présent, puisqu'en fait, la montagne à grimper sera trop élevée, comme je viens de le dire. Alors, si on regarde ce qui se passe côté mental, avec votre niveau de mental fitness, c'est-à-dire votre capacité à appréhender les situations, les événements de votre vie de manière positive plutôt que négative, vous pouvez dès à présent dire que vos capacités mentales vous suffisent à marcher sur un sol plat, c'est-à-dire à faire face aux situations courantes de la vie. Mais nous savons que le monde dans lequel nous vivons à présent nous place le plus souvent devant de nombreuses montagnes à gravir. Et donc, ça signifie que nous devons être suffisamment armés, prêts mentalement pour franchir ces montagnes avec un état d'esprit positif et laisser de côté le négatif. Alors forcément, je vous parle de la pandémie actuelle. Donc la pandémie mondiale qu'on a en cours est un bon exemple de super montagne. Et dans nos vies personnelles, nous avons tous, à un moment donné, des étapes élevées à franchir. On n'est jamais à l'abri de tout ça. Donc, si vous étiez prêt mentalement, si vos capacités mentales étaient suffisamment affûtées, comme le sportif entraîné, vous seriez en mesure d'affronter ces challenges de manière positive, sans les émotions négatives, le stress, l'anxiété, la frustration, etc. Alors, quand le créateur de l'intelligence positive, Shirzad Chamine, a commencé à développer le mental fitness auprès de ses étudiants à Stanford, ils ont appelé ça l'entraînement du Jedi. L'entraînement du Jedi en référence à Star Wars. La raison pour laquelle ils ont fait référence au Jedi vient d'une scène où en fait un Jedi se fait attaquer de toutes parts par différents ennemis et dans toutes les directions. Dans un premier temps, le Jedi est surpris par l'attaque pendant juste une seconde et rapidement, il active son mental, il reste calme avec l'esprit clair et il est focalisé sur des actions pertinentes pour à la fois regarder le challenge qui se présente avec discernement et agir pour résoudre ce challenge. C'est ce qui arrive quand vous avez un bon niveau de mental fitness face à la situation. Mais si vous n'êtes pas prêt mentalement, vous allez alors être stressé, en colère, ou peut-être même que vous allez attendre que la tempête passe. Et donc, en fait, vous n'êtes pas en mesure d'affronter correctement l'événement ou la situation. Et à la longue, vous allez forcément y laisser des plumes. Alors, j'ai une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a que 3 muscles mentaux principaux à travailler pour augmenter votre niveau de mental fitness. Seulement 3. Et donc, lorsque vous entraînez ces 3 muscles mentaux, vous allez atteindre un niveau de capacité positive à l'image de notre fameux Jedi. Vous allez pouvoir franchir de plus en plus de montagnes avec cette force, si vous connaissez bien Star Wars. Alors, si nous revenons sur l'exemple de ce qui arrive dans le monde actuel, on pourrait très bien se dire, plutôt que de rester stressé, déçu ou frustré, et si je profitais de cette période pour découvrir de nouvelles opportunités de manière positive, sans les émotions négatives. Et en faisant cela, lorsque cette fameuse montagne de la pandémie sera passée, vous allez vous rendre compte que votre niveau de mental fitness sera assez élevé pour franchir toutes les montagnes qui seront au moins aussi grandes que celle-ci. Et cela pour le reste de votre vie. Donc, tous les challenges de votre vie personnelle, plus simples, finalement, ça ressemblera plutôt à des petites collines à franchir. Alors,
En gros, vous allez être en mesure d'appréhender tous les hauts et les bas de votre vie sans être maintenu dans les émotions négatives à longueur de journée. Et donc, vous allez être plus épanoui, plus serein et et surtout mieux aligné, avec vous-même. Alors, pour cela, il faut donc que vous développiez ces 3 muscles mentaux, et on va en parler ensemble. Je vais vous parler de ces 3 muscles mentaux. Le premier muscle mental, c'est appelé l'intercepteur de saboteur. Intercepteur de saboteur. Alors, qui parmi vous s'est déjà réveillé en pleine nuit pour cogiter? Ou bien n'a pas réussi à s'endormir la veille d'un entretien ou d'un premier jour de job? Ou bien tout à coup s'est mis à reporter toutes ses tâches, à procrastiner? En fait, dès que nous voulons entreprendre quelque chose de nouveau, nous sortir de notre zone de confort, nos voix intérieures, ce qu'on appelle des saboteurs, expriment bien fort leur mécontentement. Nous sommes alors soit stressés, anxieux, découragés, tristes, et nous nous sentons mal. C'est en fait comme ça que Shirzad Chamine appelle les saboteurs, nos saboteurs intérieurs, et il dit qu'ils sont là pour éviter la catastrophe, mais aussi en contrepartie, qu'ils prennent trop de place. Ils nous empêchent de nous accomplir. En fait, ils essayent de nous protéger, de nous surprotéger, et ils nous empêchent de sortir de notre zone de confort. Alors, je vous entends déjà dire que ces petites voix, finalement, elles sont bénéfiques, que parfois, c'est super bien d'avoir un petit stress pour avancer. Mais en fait, en réalité, c'est pas le cas. Vous allez peut-être pouvoir gravir la montagne, atteindre un certain succès, mais avec des émotions négatives sur le dos qui vont vous user. Et donc, au final, un succès sans épanouissement, avec très peu de bien-être. D'ailleurs, à votre avis, qui vous réveille en sursaut à 3 heures du mat pour vous faire culpabiliser qu'un dossier n'est pas complet ou qu'il y a encore un doute? Voilà. Donc, Shirzad Chamine, il a défini 10 types de saboteurs que je me ferai un plaisir de vous faire découvrir à une autre occasion. On a par exemple le contrôleur, le super vigilant, l'hyper-performant, le conciliant. Et, il met l'accent surtout sur notre saboteur universel qui s'appelle le juge. On a tous en nous un juge qui nous juge nous-mêmes, qui juge les situations et les autres. Et en réalité, on a tous en nous 2 à 3 saboteurs préférés qui sont présents, et souvent présents dans notre mode de pensée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces saboteurs, ils sont issus de notre enfance. On les a fabriqués étant petits pour se défendre face au monde qui nous entourait. Et alors, ils étaient bénéfiques pour nous à ce moment-là. Mais malheureusement, ces modes de pensée sont restés avec nous. Et aujourd'hui, en fait, ils nous pourrissent la vie, ils essayent de nous surprotéger, ils nous empêchent de nous accomplir. Donc, il est important d'accroître notre niveau de mental fitness, de les identifier et de savoir les intercepter lorsqu'ils commencent à nous parler. Donc ça, c'était le premier muscle. Le second muscle, c'est le côté positif de la force, c'est le sage et ses 5 pouvoirs. En fait, Shirzad Chamine, il a décrit que nous avons 5 attributs ou pouvoirs qui sont liés à notre sagesse intérieure, donc disponibles en chacun d'entre nous et pour tout le monde. Donc, il les a nommés: l'empathie, l'exploration, l'innovation, la navigation et l'activation. Et cet ensemble de 5 pouvoirs nous permet de garder une vision interne du monde positive et de rester concentré, d'avoir du discernement quant à l'instant présent, en essayant vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes dans l'instant présent. Je vais mettre le focus sur le 3e muscle de la maîtrise de soi, le 3e muscle qui est la maîtrise de soi, pardon. Ici, il s'agit de reprendre les commandes, comme le Jedi qui est surpris pendant une fraction de seconde et qui active son sage. Donc, la maîtrise de soi, c'est reprendre le volant et ne pas laisser les saboteurs aux commandes. Pour ce faire, il va falloir s'entraîner régulièrement en faisant ce que je nomme des séries positives, un peu comme à la musculation, des séries de pleine conscience.
Il a été démontré qu'il suffit d'une pratique de 3 fois 2 minutes par jour pendant au moins 6 semaines pour renforcer ce muscle de maîtrise de soi. 3 fois 2 minutes par jour. Pendant 6 semaines consécutives pour reprendre la maîtrise de votre vie. Alors, j'aimerais vous inviter à démarrer ça dès aujourd'hui et on va faire un petit exercice réel là maintenant. Donc, je vous propose à présent de prendre une position assise confortable. Nous allons mettre en pratique des petites séries positives pendant quelques minutes. Donc, rappelez-vous qu'une série positive, c'est lorsque vous reprenez les commandes de votre cerveau, que vous amenez votre attention sur une sensation physique dans l'instant. Donc, ces pratiques positives sont peut-être très simples, mais elles vont vous aider à vous renforcer si vous les répétez suffisamment souvent et longtemps. Donc aujourd'hui, on va découvrir les séries positives en utilisant notre sens du toucher. Alors, on va démarrer dès à présent. Alors, je vous propose de toucher votre téléphone ou peut-être l'ordinateur que vous utilisez pour m'écouter à présent. Donc simplement d'y poser vos doigts et de ressentir la température et la texture de l'objet. Vous sentez toutes les sensations qui sont générées au bout de vos doigts. Vous bougez les doigts doucement pour ressentir de plus en plus de détails au bout de vos doigts. Prenez le temps de ressentir toutes ces sensations. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. À présent, mettez en contact deux bouts de vos doigts et portez toute votre attention sur les sensations de toucher entre ces deux bouts de doigts. Allez jusqu'à sentir les détails de la pulpe de chacune de vos extrémités. Maintenant, amenez les bouts de vos doigts d'une de vos mains contre la paume de l'autre main. Et sentez toutes les sensations de toucher. Voilà. C'est un très bon travail, ça n'a duré que quelques secondes. Alors tout au long de cette journée qui reste, essayez de toucher et de ressentir du bout de vos doigts les températures et les textures des objets que vous aurez près de vous. N'oubliez pas qu'il suffit que de 3 pratiques positives par jour pour reprendre le contrôle. 3 fois 2 minutes. Espacer chaque pratique de quelques heures. Une le matin, une vers midi, une le soir. Alors bravo à vous si vous avez fait l'exercice. Je vous invite à revenir dans le workshop tranquillement et de partager vos impressions éventuellement dans le chat si vous avez quelque chose à partager avec l'ensemble des participants. Remarquez comme nous sommes équipés, comme notre corps et nos sensations peuvent nous ramener à nous dans l'instant présent et ainsi faire taire pendant cette série positive qu'on vient d'avoir, nos petites voix intérieures négatives, nos saboteurs. En quelques minutes, peut-être même en quelques secondes. La pratique du mental fitness, ça consiste à renforcer les 3 muscles mentaux que je viens de vous présenter. Donc je répète, l'intercepteur de saboteur, l'activation du sage et de ses 5 pouvoirs et la maîtrise de soi qu'on vient d'expérimenter. C'est en fait ce que je vous propose d'appréhender dans mon programme Mental Fitness qui est disponible sur mon site internet olinx.com, vous aurez les coordonnées dans quelques instants. Il s'agit d'un programme de 6 semaines pour vous permettre de dire stop à l'auto-sabotage, de dire oui à l'épanouissement. Donc pendant ces 6 semaines, vous découvrirez vos saboteurs les plus présents, vous apprendrez à les faire taire, à les mettre de côté, vous explorerez aussi votre sagesse intérieure et surtout vous activerez les 5 pouvoirs qu'on n'a pas encore pu voir aujourd'hui. Vous apprendrez à mettre de manière plus systématique ces fameuses séries positives. En fait, en gros, ce que je vous invite, c'est à venir à ce programme pour reprendre les commandes de votre vie et laisser de côté les émotions négatives.
Alors, sur mon site internet, vous découvrirez aussi mon offre de coaching individuel, donc des abonnements de coaching sur mesure, et également une nouvelle formule de coaching qui est un coaching illimité, que je vous invite à aller voir sur mon site également, ou bien à venir discuter lors d'un échange personnel en rendez-vous ou sur ma table Click and Meet. Séverine l'expliquera. Enfin, je vous propose de rester informé sur mon actualité parce que je suis en train de publier mon premier livre. J'espère que vous le voyez. Donc, c'est un livre de coaching intitulé S'envoler enfin. Il sera bientôt disponible aussi sur mon site. Il s'agit d'un livre de fond dans lequel je propose un parcours, je propose des exercices et de nombreux questionnements qui sont relatifs à un parcours de transformation. Je suis assez fière de ce livre-là parce que c'est aussi des retours d'expérience par rapport à ma propre transformation. Donc, c'est un vrai partage. Et voilà, je suis à votre écoute pour toutes les questions que vous auriez. Merci. Merci pour votre attention. Alors, merci pour toute cette intervention, en tout cas, qui était très intéressante, que j'ai pas pratiquée en même temps que vous, mais je n'entends pas. Hop. Voilà, Peggy, vous m'entendez? Oui, voilà, je vous entends. Voilà, je vous remercie pour ce workshop live, maîtrise de son cerveau, maîtrise ta vie. Du coup, j'ai pratiqué votre petit exercice qui, du coup, c'est vrai, permet de complètement se connecter à soi-même en très peu de secondes et de sentir toutes les sensations. Mais visiblement, j'ai pas été la seule. Victoire aussi a dit que ça apaisait, que ça amenait du calme, donc ça faisait certainement du bien. Oui. On a une petite question d'Élodie. Qui est créatrice derrière Ma Mélodie Studio sur Insta. Et suite à une reconversion, que la force soit avec vous. Alors, c'est plutôt un message positif. Voilà. Je partage toute la force et la force positive, effectivement. Ok, donc de bonnes réactions. Exactement, une bonne réaction aussi d'Annabella. Très bonne impression, Peggy. Merci à vous. Voilà. Super, c'est tout partagé. Ça fait du bien de partager aussi nos passions. Et moi, je crois fortement à cette discipline qui est le mental fitness, qui est une discipline très simple à aborder. Et ces petits instants-là qu'on vient d'avoir en quelques secondes, et on peut les répéter quand on veut. Alors, même pendant un entretien d'embauche, parce qu'on est capable pendant juste un petit instant de se reprendre, de reprendre contact avec son stylo ou avec la feuille qui est devant nous et de se reconcentrer. Donc, on vous propose, c'est dans le chat, de vous retrouver sur la page du salon professionnel. En tout cas, prendre quelques rendez-vous avec vous en individuel, ça peut toujours être intéressant d'expliquer un petit peu voilà, comment vous faites et le parcours. L'avantage aussi maintenant avec le confinement, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses en visio. Donc du coup, je suppose que votre parcours peut être suivi en visio aussi. Oui, alors mon programme effectivement de 6 semaines est exclusivement en visio. Il n'y a rien en présentiel et donc ça permet vraiment de réduire les coûts de transport, etc. et d'être complètement présent à sa vie personnelle aussi très très vite derrière. Donc ça c'est top. C'est vrai que ça fait gagner du temps finalement. Il n'y a pas que du mauvais finalement dans la situation. Ça c'est super. Je trouve que et voilà, et du coup, nous aussi, le salon se fait en visio également. C'est notre moyen à nous de nous reconvertir un petit peu dans le digital aujourd'hui et d'améliorer notre service et continuer, en tout cas, à accompagner les femmes. Et grâce à vous aussi, Peggy, du coup, sur leur chemin de reconversion professionnelle. Donc, je vous remercie beaucoup de votre intervention. On vous retrouve sur le salon en ligne, sur votre page, sur le Click and Meet aussi, donc notre nouveauté, ce qu'on disait tout à l'heure, ou par rendez-vous individuel tout au long de ces 2 journées, en tout cas. Je suis dispo et merci beaucoup Séverine pour votre attention. Merci à tous les participants et participantes. Merci à vous Peggy, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.